Alors, on se retrouve pour philosopher, et cette fois autour d'une citation d'un immense écrivain français, qui n'était pas seulement écrivain, c'est Victor Hugo. Adam, tu as la parole. Il est né en 1802 et il est mort en 1885 et il a été exilé pendant 19 ans. C'est un écrivain, poète, dramaturge. Dramaturge, ça veut dire qu'il écrivait aussi quoi? Du théâtre. Du théâtre. Et c'était l'un des écrivains les plus importants de la langue française. Absolument. Il écrit de manière absolument remarquable. Je conseille tous ses livres, évidemment particulièrement son œuvre majeure. Est-ce que tu t'en rappelles, Ouria? C'est Les Misérables. Les Misérables. Qu'est-ce qu'il y a comme sujet social dans Les Misérables? Il parle de la vie des pauvres pendant la Révolution industrielle, je crois. Exactement. Qui l'a défendu en particulier? Les pauvres et les enfants. Et les enfants. Il a lutté contre quoi à propos des enfants? Contre le fait qu'ils travaillent dans les usines. Oui. Et il travaillait à partir de quel âge, tu sais ou pas? 8 ans, je crois. 8 ans. À son enterrement, il y avait plus de 2 millions de personnes et il y avait 10 000 soldats. Oui. Et au lieu de mettre une tombe riche, il avait pris la tombe des pauvres. Très juste. Et donc, ça a marqué les esprits. Il y avait 2 millions de personnes en pleurs derrière lui, dans les rues de Paris. Et son cercueil avait été mis devant l'Arc de Triomphe avant d'aller au Panthéon. La liberté commence. La liberté commence là où l'ignorance finit. Point. Alors cette phrase du grand Victor Hugo, qu'est-ce qu'elle nous dit? Essayez de définir pour vous ce qu'est la liberté. C'est pas facile, hein? Sarah? La liberté, c'est quand on n'a plus vraiment de limites. On peut faire ce qui nous plaît ou ce qui nous passe par la tête. Ah bon? Alors, quelqu'un qui est un peu fou, on lui a appris les lois, mais il n'en a rien à faire, ça lui passe pas complètement, et alors lui, il tue tout le monde, etc., il est libre. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que est-ce que la liberté, il y a des contraintes. On n'a pas de liberté sans limite. Pour moi, la liberté, c'est on a le droit d'être ce qu'on veut. Imaginons que, par exemple, la personne, elle veut, je sais pas, ne plus être athée, mais d'être dans une religion, bah, la personne a tout à fait le droit parce que c'est son choix. Donc il y a une notion de choix que tu donnes dans la liberté. Mais aussi, moi, je pense que cette phrase, c'est la liberté commence là où l'ignorance finit. Parce que quand on n'a plus d'ignorance, ça veut dire qu'on peut enfin faire tout ce qu'on veut. Ou on peut plutôt, peut-être pas faire tout ce qu'on veut, mais effectivement, on peut faire plus de choses que si on ne sait rien. Si un enfant a toujours vécu dans l'ignorance, que ses parents ont toujours pris ses choix pour lui, bah, quand il sera plus grand, il vivra dans l'ignorance. Il n'aura pas de liberté. Il n'aura pas de liberté. Et en plus, si on a fait tous ses choix pour lui, comme tu le dis, il ne saura pas faire ses propres choix. Eva? Par exemple, pour la politique, si tu n'as pas appris à l'école, par exemple, à lire ou à écrire, tu ne pourras pas faire ton choix. Moi, je dis que son parti politique, il est bien, ou lui, il est mauvais. Tu ne pourras pas dire ça, tu ne pourras pas te faire un vrai avis. Tu es libre de penser ce que tu veux. Fondamental, ce que tu viens de dire. Qui peut t'empêcher de penser ce que tu veux? Personne. Personne. Si par exemple on te met des chaînes, tu pourras pas bouger comme tu le souhaitais. Mais c'est vrai que on a toujours une petite liberté, même si on est enchaîné, parce qu'on pourra toujours, on pourra toujours penser ce qu'on veut, on sera toujours libre de penser comme on le souhaite. On a toujours une petite liberté, même si on est enchaîné. Alors tu sais que tu viens de dire une phrase d'un grand stoïcien qui était Épictète, qui était un esclave, et il avait dit une fois, « Brisez-moi les os, mettez-moi des chaînes, je resterai libre et heureux. » On ne pourra jamais nous enlever la liberté de penser. Mais pour penser, qu'est-ce qu'il faut, un minimum? Bah, des connaissances. Un minimum, à commencer par le langage. Mais il y a une chose par rapport à l'école, tout simplement. Pourquoi
cette phrase, on pourrait dire que c'est une phrase qui met en valeur le rôle de l'école. L'école, c'est important parce qu'on nous apprend des choses. On est moins ignorant. Et dans Oui. la vie plus tard, on pourra être libre parce qu'on fera des choses. On aura plus de chances de trouver un travail. Donc, si on résume, on ne peut pas tout connaître, mais les connaissances qu'on va acquérir vont construire notre liberté de penser, de voter, et on va construire notre liberté pour notre futur. On va se donner plus de chances, en ayant des connaissances, d'avoir des choix plus tard. Qu'est-ce que vous allez retirer pour vous de cette citation ? La liberté commence là où l'ignorance finit. Peut-être mieux m'informer pour la politique parce que je m'informais pas trop. Je disais plutôt mes parents m'informer. Voilà, je pense que je vais plus m'informer sur ça. Je pense que je vais essayer d'être moins influencée par les autres. Plus penser par moi-même. Kélan ? Ça serait de connaître plus le monde. Moi, j'aimerais essayer de, au lieu de tout connaître, de tout connaître dans le monde, me renseigner plus sur les connaissances que j'aimerais vraiment connaître. Et approfondir. Approfondir. Ben écoutez, en tous les cas, je vous remercie pour ce moment. On a progressé peut-être un petit peu vers la liberté. Bon, on progresse chaque fois vers moins d'ignorance et plus de connaissances, même si on retient qu'au fond, on ne sait rien. Tup, 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 tup.